Ce pump est historique pour plusieurs raisons. La première est que nous venons de marquer un plus haut annuel, mais pas que. Nous allons voir ensemble techniquement pourquoi il ne s'agit pas d'un feu de paille. Restez avec moi jusqu'au bout si vous pensez que le Bitcoin peut encore descendre sous la barre de 10 000 ou que la barre des 20K sera touchée cette année, car je vais vous dire dans quel sens vont les probabilités. Allez, je vais commencer directement avec le journalier et bien évidemment, je vais vous parler du 14 jours car la dernière bougie est tout simplement énorme. Restez avec moi, je vous explique tout. Bon, allez, c'est parti, on est contre le dollar sur la plateforme Coinbase. Souvenez-vous, en été, je vous ai partagé cette figure avant le troisième point de contact et je vous ai dit qu'il y avait des chances que nous touchions à nouveau l'oblique inférieur et que tant que le cours ne clôturait pas en dessous, tout était encore possible pour aller chercher une troisième fois l'oblique supérieur et surtout aller chercher 13 800 $ et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, dans le cas contraire, je vous avais aussi dit que si on clôturait en dessous de cet oblique, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas plutôt, on avait bien évidemment une target ici quelque part, ou plutôt un repère à 8200 $. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit que quand on touche une oblique ainsi en mode mèche, je vais dire, ok, par contre si on épouse l'oblique, si on clôture dessus comme on l'a fait ici, mais ça ne marche pas à tous les coups, il y a de fortes chances que on clôture en dessous. Donc ici, très bien, regardez à quel point c'est propre. Là, la lag and span nous donne un signal baissier, mais c'est la figure chartiste, ou plutôt l'oblique, qui permet au cours de rebondir. Alors, on vient chercher la SSB ici très proprement, avant on regarde la Tenkan, bien sûr, on vient chercher la SSB, ensuite on essaye de passer au-dessus de la Kinjun, on passe, mais on a encore un retracement. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment le passage au-dessus de la SSB, mais surtout la lag and span ici qui bloque, car on avait déjà diffusé des cosmonautes et tout déjà quelque part ici, donc on était plus ou moins le 10-11 octobre, mais on attendait bien évidemment tous que la lag and span nous confirme le mouvement ici par rapport au Kumo ou encore la SSA. Donc, c'est incontestable, regardez, on avait une clôture ici en daily la plus haute de cette année, on était à 12 300 $, regardez, on a clôturé parfaitement au-dessus, dans cette euphorie, on aurait même pu directement toucher l'oblique, et regardez l'oblique, elle se situe plus ou moins à 13 800 $. Donc je vais y revenir sur ce fameux prix, 13 800 $, mais avant de passer donc sur le 14 day, regardez aussi le RSI comme il était très propre, d'ailleurs ici, si je prolonge l'oblique sur l'oscillateur RSI, regardez, on passe, on a notre pullback, c'est parti. Même chose ici avec un pullback sur le niveau 58.99. Hop, c'est parti. Là, il faut bien évidemment dégonfler un peu le RSI, donc pas de souci si on consolide, ça va permettre au RSI de dégonfler et ensuite, bien évidemment, aller chercher donc l'oblique. Maintenant, oui, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui veulent acheter du Bitcoin à moins de 10 000 $, mais pour cela, il va falloir franchir plusieurs dalles en béton. Notamment, regardez la SSB, l'oblique inférieur, et je ne vous parle même pas de tous les freins ou plutôt toutes les barrières que la lag and span pourrait rencontrer en cas de baisse. Donc, on n'est pas dans un contexte baissier, surtout en daily. Après, nous allons regarder ensemble aussi le mensuel, car la clôture mensuelle va peut-être, elle aussi, nous donner des signaux intéressants, que ce soit pour continuer cette hausse, ou peut-être pour nous donner une alerte, attention, ça peut baisser, c'était un piège, etc. Bon, maintenant je vais passer sur le 14 day. Alors, voici le graphique qui me semble le plus pertinent dans le contexte actuel. On peut dire que les détails annoncés de PayPal par rapport à une annonce qu'ils avaient déjà précédemment fait au sujet du Bitcoin est tombé pile poil au bon moment, car nous avons eu une validation très pertinente sur ce graphique. Bon, d'ailleurs, au sujet de PayPal, c'est bien pour le pump spéculatif, mais je vous invite à regarder plus en profondeur les détails des futurs services que PayPal va proposer au sujet du Bitcoin et de quelques autres cryptos. De mon côté, si j'ai bien compris, tout cela ressemble à une couche de type papier qui me fait penser au contrat futur, mais dans un autre style. Donc pour moi, sans intérêt. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sincèrement, je pense que je vais vous en parler prochainement dans une vidéo dédiée. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, vous êtes quand même nombreux, je peux le dire, à m'avoir signalé la clôture, la dernière clôture de ce graphique, notamment sur Twitter. Et bon, voilà, on a vraiment quelque chose d'énorme.
Je vous en avais parlé de ce graphique à plusieurs reprises, notamment le double bottom. Regardez, on a un visuel sur un double bottom uniquement sur le 14 jours. Si je passe en mensuel, nous n'avons pas de double bottom. Si je passe en hebdomadaire, nous n'en avons pas non plus. Donc, ça c'était une chose, mais pas que. Je continue et ensuite on va aussi parler de l'oscillateur RSI. Regardez. Ici, on a une confirmation du chandelier japonais au-dessus du nuage, ou plutôt de la SSB, mais la Lagenspan n'a pas donné son accord car elle était toujours en dessous de la Kijun. Alors, on retrace, on forme un double bottom, mais regardez surtout ici le test parfait de la clôture en 14 jours. C'est tout simplement énorme. Regardez aussi la confirmation Kijun ici. Là, regardez le blocage par rapport à la Tenkan. Ensuite, c'est magnifique, on regagne la Kijun, on évolue, on vient chercher à nouveau la SSB et on bloque. Une fois, on perce ici, on clôture parfaitement dessous, même chose ici et encore même chose ici. Alors on retrace, c'est là qu'il y en avait déjà beaucoup, ça y est c'est parti, on va acheter du Bitcoin à 3000 $, etc. Donc cet essoufflement a permis aussi au RSI de dégonfler, ça a permis un tas de choses aussi sur de l'hebdomadaire, du daily, du H4, etc. Et regardez, ici on attaque et on arrive parfaitement à clôturer cette fois-ci au-dessus de la SSB. Et surtout, regardez, nous avons notre Lagenspan qui est complètement libre. Et ce qui est vraiment énorme, c'est le pullback parfait de la Lagenspan ici sur la SSB. Car regardez, on a un retracement ici, mais on vient même pas chercher la SSA, car la Lagenspan se pose parfaitement sur la SSB. Mais c'est tout simplement énorme. Je suis moi-même choqué de la pertinence de ce graphique. À la base, j'avais un petit peu peur de vous en parler, car c'est pas courant. Le 14 jours, c'est pas courant du tout, c'est plutôt du weekly, du daily, du mensuel ou encore du trimestriel quand on veut regarder vraiment en mode long terme. Mais là, force est de constater que sur le Bitcoin, on a vraiment quelque chose de pertinent. Alors, regardez ici l'oscillateur RSI. On a une consolidation du chandelier japonais ou plutôt des bougies ici du Bitcoin, plus ou moins on était à 6200 $. Souvenez-vous, en octobre 2018, on a un signal ici, donc sur le RSI, voilà, je vais dire ici, car ici on n'avait pas encore la courbe en dessous, le niveau 44.31, et ensuite regardez, même chose à la hausse. Donc on a une purge, et ça, quelque part, ça signifie qu'il sera très difficile de revoir ces prix-là un jour. Regardez aussi le flash crash du mois de mars, on mèche pile poil sur des niveaux clés en 14 jours. Regardez ici, je parle notamment de ce niveau, je parle aussi de celui-ci, regardez comment on a bloqué, donc là on a une grosse poussée du Bitcoin en février 2019 et on clôture parfaitement en dessous, même chose ici, et regardez là on a un signal sur le 14 jours, boum c'est parti. Donc ce niveau là, ok, on a eu un flash crash, on a eu une grosse panique, mais regardez, il y a toujours une psychologie, il y a toujours un repère où les acheteurs vont dire non, je stoppe ici, et ensuite la clôture aussi parfaite à l'intérieur du Kumo. D'ailleurs, si je vais un peu dans le passé en 14 jours, regardez comme c'est vraiment magnifique. Ici, même chose, on a une confirmation du chandelier japonais au-dessus du Kumo, ou en l'occurrence de la SSB. Alors, très bien. Mais là, par contre, on perd. Donc, on a cette confirmation, on a la confirmation aussi la Lagenspan, donc tout est bon. Mais par contre, on a un moment de panique ici, on perce la Tenkan, on perce même la Kijun, on clôture parfaitement dessus la Tenkan, et vous savez pourquoi? Ben non seulement parce que il y a la Tenkan, mais regardez encore la Lagenspan qui vient chercher son pullback ici sur la SSB. Donc vous voyez, même en 2015, le 14 jours était déjà très pertinent. On a eu une frayeur ici, mais tant comme on a gardé notre Lagenspan, notre confirmation que nous avons eu ici parfaitement à travers le twist, ben c'était bingo. On a gardé la Tenkan, même si on a perdu ensuite après, on a toujours gardé notre Kijun jusqu'ici, où là, forcément, les personnes qui regardaient le 14 jours sont directement passées en mode sell. Je vais y arriver. Voilà, donc pour le 14 jours, je vous invite à le garder dans votre collimateur car je vous confirme qu'il est vraiment très pertinent. Et on peut dire là aujourd'hui qu'avec cette confirmation, on n'est pas dans un contexte baissier sur cette unité de temps. Alors, je vous vois venir en cas de retracement. Bon, vous le savez, on est dans un marché très volatile. Tout est encore possible. On peut très bien mécher ici, on peut toucher la SSB ici, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que maintenant,
on a un niveau clé ici, donc 11 488 $. Donc, on peut mécher, ce n'est pas un problème, mais tant qu'on clôture au-dessus de ce niveau, on restera haussier. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, peu importe la volatilité, il faut savoir aussi qu'il va y avoir des news importantes, notamment les élections en Amérique. Et voilà, il y a tout un d'autres éléments aussi à prendre en considération pour cette fin d'année qui fait que ce sera volatile. Espérons-le à la hausse, mais voilà, on aura des frayeurs, pardon. Il y aura des retraits de bénéfices car il y a des personnes qui n'investissent pas pour du long terme. Il y a des personnes qui vont, par exemple, investir à l'occasion d'un flash crash pour prendre des positions très avantageuses et ensuite vendre voilà une fois en bénéfice. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération et généralement ce ne sont pas des petits portefeuilles, donc ça peut influencer aussi le marché ou une plateforme voilà où on peut échanger du Bitcoin. Allez, maintenant je vais passer directement sur le graphique mensuel, c'est bien ça. Alors le mensuel, souvenez-vous, je vous avais dit qu'on avait donc un rectangle ici, donc avec un 6371 $ pour le sol et un plafond donc à 10 721 $. On a eu notre confirmation mensuelle par rapport à la clôture du mois de juin 2019. On a eu une frayeur en septembre, mais comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce sont les clôtures qui comptent dans un contexte par exemple mensuel comme celui-ci. Donc ok, on perce, il y a eu de la panique, mais on a gardé ce niveau. Donc du coup, nouvelle bougie haussière pour le mois d'octobre. Alors l'objectif, en tout cas les probabilités nous indiquent bien évidemment 13 800 $. Et d'ailleurs, on n'est plus très loin. Pourquoi 13 800 $? Tout simplement parce qu'il s'agit de la clôture historique, la clôture la plus haute historique du Bitcoin en mensuel. Alors 13 800 $, regardez, ce n'est pas un hasard si on est venu mécher pile poil sur ce niveau ici. Alors là, le but, c'est bien sûr d'aller toucher ce niveau, mais cette fois-ci de faire le job jusqu'au bout, c'est-à-dire de clôturer au-dessus 13 800 $ pour aller chercher l'ATH. Donc ça, c'est l'objectif. Pour l'instant, on est, je vais tracer un autre rectangle, on est dans ce rectangle. Donc tant que nous sommes dans ce rectangle, on a de la volatilité qui peut donc monter jusque 13 800. On peut très bien encore retracer pourquoi pas jusqu'au support, donc ça c'est encore possible aussi, mais si nous arrivons à clôturer au-dessus 13 800 $, ce sera vraiment une première et ce sera surtout un signal très très fort pour aller chercher l'ATH. Donc voilà ce qu'il faut surveiller. En attendant, même si on clôture pas au-dessus 13 800, mais qu'on clôture déjà ne fût-ce que au-dessus de ces deux bougies, ça sera aussi donc positif par rapport donc au niveau clé précédent. Alors sur le RSI, vous l'avez certainement remarqué, il y a deux niveaux clés que je vous ai partagé, je pense très récemment, hein, c'était en septembre. Il s'agit du niveau 42.44 et 66.56. Regardez, on a donc des bulles spéculatives ici, idem ici avec un magnifique pullback sur le niveau par défaut 70. Ensuite, on rentre dans le cycle baissier, on vient chercher notre bottom exactement donc sur le même niveau RSI que nous l'avons trouvé ici en janvier 2015. Alors on est toujours, j'ai envie de dire, dans ce range de l'oscillateur RSI, et la nouvelle phase de bulle qu'on pourrait, on va dire, je n'aime pas dire anticiper parce que c'est impossible de dire avec certitude comment les choses pourraient évoluer, mais en tout cas, au niveau des probabilités, si on franchit le niveau 70 sur le RSI en mensuel, on pourrait imaginer donc la formation encore d'une nouvelle bulle spéculative, ou si vous voulez d'un bull run. Donc surveillez le RSI en mensuel, il est très pertinent. Regardez, on a eu un test parfait ici sur ce niveau à plusieurs reprises, idem ici, hein. Et donc il faut vraiment surveiller le niveau 66.56 et le niveau 70, et en cas de gros retracement, surveiller aussi le niveau 42.44, mais pour l'instant on n'est pas à proximité de ce niveau, donc regardons plutôt ce qu'il se passe là à côté donc de 66.56. Regardez aussi dans le passé à quel point les clôtures mensuelles ont été très pertinentes, notamment ici avec une confirmation et encore ici. On a même eu presque un pullback avec cette bougie et ensuite la hausse est montée donc jusque pas loin de 20 000 $.
Alors pour l'instant, ce que nous devons observer, c'est notre plafond à 13 870 $ pour être précis, et notre sol à 10 721 $. Donc attention, avant de mettre vos déguisements de cosmonautes, il faudra clôturer au-dessus 13 800 $ pour vraiment avoir une grosse confirmation, en tout cas sur ce graphique. Et tant que nous sommes à l'intérieur de ce rectangle, n'imaginez pas un Bitcoin à 6 000 $. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Mais toujours est-il, si un jour, en tout cas les probabilités ne vont pas dans ce sens actuellement, mais si un jour nous avons une clôture sous 10 721 $, alors là du coup, voilà, il y aura des possibilités, peut-être pas d'aller jusque 6 371 $, mais en tout cas des possibilités d'aller chercher des supports plus bas que 10 000 $. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ce contexte. Regardez la dominance du Bitcoin. Donc je vous rappelle, ce graphique illustre le capital du Bitcoin, donc le capital du Bitcoin contre le capital de toutes les crypto-monnaies. Je suis en mensuel et je vous avais parlé donc d'un plus haut ici en août 2019. Je vous avais dit, je pense qu'on a marqué un plus haut pour plusieurs raisons. Il y avait Ishimoku Kimkoyo, et il y avait donc les moyennes mobiles, etc., etc. Et souvenez-vous, quand on a eu notre confirmation ici, en dessous du rectangle, je vous ai dit c'est parfait, on va avoir de belles poussées sur les alts. C'est ce qu'il s'est passé, et je vous ai surtout dit, on aura notre rebond technique sur le niveau 58%, donc 58,29%, car on a des niveaux, on a notre rectangle ici, on va certainement rebondir dessus. Donc quand j'ai parlé d'un rebond, c'est pas rebondir pour aller chercher 80%, un rebond voilà, qui n'est pas excessif, en tout cas pour l'instant, on peut même monter jusqu'à 63%, mais ce que j'envisage par la suite, c'est d'intégrer ce niveau et ensuite même aller beaucoup plus bas, ce qui n'empêchera pas, je vous rassure, au Bitcoin de continuer de monter contre le dollar. Ce que je veux dire, c'est que à terme, je ne pense pas que le Bitcoin va garder donc autant de capital sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ça va réduire avec le temps, car il y a de gros projets qui arrivent en force sur le marché. Je vous parle pas forcément du top 10 actuel, voilà, des nouveaux projets qui vont arriver, des grandes sociétés qui rentrent aussi dans le game, et du coup, forcément, ça peut impacter le capital du Bitcoin, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de monter contre le dollar. Alors, même chose avec le RSI, regardez, pas de panique, on a toujours la courbe en dessous, le signal que nous avons eu ici. Donc, prudence, on observe aussi le RSI, mais pour l'instant, tout va bien encore pour Ethereum, Litecoin qui pousse vraiment très très fort, c'est dingue. Le Litecoin, il est vraiment, je trouve que XRP, malgré les dernières news que nous avons eues et surtout ce qu'il va arriver en décembre, il dort, hein. Par contre, le Litecoin, lui, il n'arrête pas de pousser. Ethereum, on va pas dire que ça se passe mal, ça se passe très très bien pour Ethereum, il pousse très très bien. Je vais vous partager, je pense, très prochainement une analyse d'Ethereum et pourquoi pas du Litecoin, car je pense que le contexte est vraiment très intéressant. Mais attention, le Litecoin, c'est très volatile aussi, hein. On peut passer de 55 $ à 45 $ en très peu de temps, donc prudence, n'investissez pas quand ça monte. Il est toujours préférable d'investir quand ça baisse, mais encore une fois, il faut identifier une structure, car quand ça baisse, c'est pas pour autant que c'est une affaire. Ça peut continuer de baisser. Regardez le Bitcoin, quand il est descendu à 10 000 $ en janvier 2018 ou début du mois de février 2018, ça pouvait être une affaire pour certains, mais ensuite il est quand même descendu jusqu'à 3 000 $. Donc attention, mais pour l'instant on n'est pas dans ce contexte d'un nouveau cycle baissier, on est plutôt dans le contraire. C'est joli, ça pousse, mais je suis obligé de rester objectif avec vous et regarder un petit peu la figure sur les contrats à terme du Bitcoin. En l'occurrence, je parle de Chicago. Regardez, on a une figure qui n'est pas très très jolie, donc attention, on va la garder dans le collimateur, cette figure, car en cas de validation, voilà, ça peut descendre très très bas, on peut aller chercher la SSB, ce qui contredirait donc tout ce que je vous ai dit avant, donc par rapport aux confirmations que nous avons eues en trimestriel. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai publiée il y a 3 semaines d'ici, et aussi donc les confirmations mensuelles, le 14 day aussi, donc ça pourrait compromettre beaucoup d'unités de temps. Donc on garde cette figure dans le collimateur, mais pour l'instant on est toujours donc dans un contexte aussi sur les contrats à terme, car regardez, le chandelier est bien au-dessus, que ce soit du Kumo, de la Kijun, Tenkan, et la Lagenspan est complètement libre. Donc la Lagenspan pour l'instant elle est contre cet oblique ici, cet oblique qui a été formé donc par les deux mèches que nous voyons ici. Donc la Lagenspan bloque, regardez, on bloque carrément contre.
Donc la clôture hebdomadaire des contrats à terme va être très très intéressante. En tout cas, je vais contrôler tout cela de très très près. Il est impératif aussi que vous contrôlez les graphiques des CME en mensuel, car là par contre nous n'avons pas encore fait le job. Attention, nous n'avons pas encore fait le job car on n'a pas encore réussi à clôturer au-dessus notre niveau ici. Donc il est vraiment impératif qu'on ait aussi une confirmation sur ce graphique. Pour l'instant on est au-dessus, mais attention, on n'est pas encore à la fin du mois. Donc si le Bitcoin reste au-dessus 12 575 $, on peut dire que là c'est bingo aussi à Chicago. Donc prudence et surveillons la clôture mensuelle. Pour l'instant c'est bien, tout est dans le vert, mais il est quand même impératif qu'on clôture au-dessus cette résistance qui est quand même la résistance la plus importante sur ce graphique. En tout cas c'est ce que je vois de plus important. Il faut vraiment la franchir pour avoir une confirmation très pertinente sur les contrats à terme. Alors, je n'aime pas trop me lancer des fleurs, car je pense qu'il est toujours plus judicieux de mettre ses erreurs en avant, car ça peut vous permettre aussi quelque part de pas les reproduire, et surtout d'apprendre, car le but aussi c'est d'apprendre sur les réseaux sociaux, c'est pas de suivre aveuglément un analyste ou un youtubeur que vous aimez bien parce qu'il a dit que ça allait monter ou que ça allait descendre. Donc l'idée sur YouTube, Twitter et tout ça, c'est d'apprendre des choses, que ce soit dans le trading ou dans d'autres thématiques. Mais voilà, je voulais surtout vous faire un petit rappel sur les targets ou plutôt les tendances que j'ai identifiées. Donc ici, je m'étais trompé. On était dans un contexte baissier, on avait travaillé plusieurs fois ce support, 6 000 $ ou plutôt 5 800 $. Ça a pété à la baisse. Ensuite, ici, vous pouvez donc contrôler toutes mes vidéos. J'étais plutôt acheteur, je vous avais dit oui, tout est possible, on peut descendre plus bas, mais là moi je passe, voilà, c'est un palier très intéressant, 3 200 $, je passe à l'achat et on verra ensuite. On a eu de confirmation, et là quand on a explosé, moi déjà je voyais un retracement ici, sous les 6 000 $, on l'a explosé d'un coup, cette résistance qui était quand même, j'ai été le premier surpris qu'on pète cette résistance d'un coup, et ensuite ici, souvenez-vous, je suis arrivé en juin 2019, sur YouTube en vous disant que c'était un braquage, le braquage du siècle, car ça allait redescendre, c'était trop excessif et il y allait avoir de très gros retraits de bénéfices. Et puis il y avait aussi le contexte Ishimoku en hebdomadaire. Souvenez-vous, je vous avais dit, on n'a pas la confirmation en 2 reprises dans la lag and span, on a un double top, etc., etc. Donc voilà, je suis arrivé de nulle part pendant que tout le monde voyait le Bitcoin à 20K. Enfin, quand je dis tout le monde, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir, je pense que j'étais le seul ou l'un des seuls à vous dire attention, c'est un piège, ça va retracer. Et d'ailleurs, même un peu plus tard, j'ai été donc, c'est rare que je le fais parce que ça engendre une certaine responsabilité, mais j'ai été transparent. Je vous ai dit j'attends, donc pendant que le Bitcoin était encore sur des prix élevés, je vous ai dit je l'attends en 8 500, à 7 500 et à 6 500, et je vous ai expliqué pourquoi. Donc 6 500, c'est le prix qu'on a pu atteindre, donc mon ordre d'achat ici en mode investissement a été validé. Ensuite j'ai pu bénéficier de cette hausse, et malheureusement mais je n'ai pas pu prévoir le flash crash lié à la crise sanitaire donc en mars de cette année. Ça je n'ai pas pu le prévoir, et d'ailleurs j'ai même publié une vidéo pour vous dire j'ai eu tort, je vous avais dit qu'on n'ira plus sous les 6 500 $, et ça a été le cas. Alors peu importe la raison, c'est arrivé, donc j'ai eu tort. Et je me souviens avoir publié une vidéo pour vous dire, voilà, comme quoi il ne faut jamais faire d'affirmation, car tout est possible dans un marché financier. Ensuite, quand on a eu notre confirmation ici sur la Kenjun, je vous ai dit, c'est bon. Par contre, maintenant, on a besoin de la lag and span, on a besoin de traverser le Kumo. Voilà, on a eu toutes nos confirmations. Et dernièrement, ça a été donc la clôture trimestrielle où je vous ai partagé le fameux big signal. Et du coup, donc pour l'instant, je ne prévois pas de baisse, en tout cas sur du court moyen terme. Toujours est-il, tout est possible, mais le contexte, en tout cas pour moi, les probabilités ne vont pas dans ce sens-là actuellement. Après, encore une fois, tout est possible. N'oublions pas qu'il va y avoir des événements importants ici en fin d'année. Et voilà, ce que nous avons vécu ici, nous pouvons donc le vivre encore une fois. Et c'est pour ça que l'analyse technique a ses limites, ne l'oubliez pas. Je conclus en vous disant que ce pump est historique sur plusieurs unités de temps, mais qu'il y a encore des freins, notamment sur le graphique des contrats à terme.
et que il y a des événements qui vont se produire ici en fin d'année qui vont peut-être aussi donc bousculer un peu les marchés classiques, y compris le Bitcoin, le Gold, etc. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.